Aujourd'hui, je vais m'intéresser au haut astral. Donc, je me connecte à l'éther pour aller chercher des informations sur le haut astral. Alors, première chose que je vois, c'est beaucoup de lumière. Une lumière blanche et légèrement bleutée, un peu nacrée. Et là, je vois des êtres lumineux qui n'ont pas une forme vraiment précise, un peu diffuse, qui circulent devant moi à assez vite, à assez grande vitesse, hein. Ils volent, mais c'est comme s'ils laissaient une traînée derrière eux, comme si leur corps, qui n'a pas vraiment une forme, mais ça faisait un peu comme une traînée de comète derrière, comme une déformation de la forme du corps, ce que je vois, c'est tout blanc. Donc c'est comme un corps avec une traînée ou voilà, c'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est ce qu'on me montre et il circule devant moi. Là, j'en vois 4 ou 5. Je demande à entrer en contact avec l'un d'entre eux. Il y en a un d'entre eux qui se présente devant moi. Il est assez grand. Alors, on pourrait considérer que c'est comme un sage parce que il est tout blanc, mais il n'a pas de barbe blanche, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui représentait une certaine sagesse et qui est tout blanc et qui est grandiose, qui est assez magistral en fait. Et je lui demande s'il a de façon ouverte, s'il a des informations à communiquer. Alors il dit que, et c'est plutôt une énergie masculine, hein, c'est pour ça que je dis euh, il dit que il y a de nombreuses sphères euh, en termes de densité dans ce haut astral, et que là, là ce qu'on me montre, c'est c'est la partie la plus dense de ce haut astral. Et il dit que dans cette partie dense, il y a une identification encore assez précise euh, d'individus entre guillemets séparés, mais que plus on monte dans les fréquences et vers l'astral qui vibre encore plus haut, et moins la notion d'individu existe. Elle se fond, elle perd sa signification en fait. Mais là, au plan où qu'on me montre, là, il y a encore des êtres bien séparés, entre guillemets, enfin, des individus qui sont bien identifiables comme lui, que je peux voir et ressentir une énergie spécifique, alors que les autres êtres autour, je les perçois comme étant différents, ayant leur propre individualité. Euh, il dit que pour autant, déjà, à ce plan-là, en fait, le niveau de connexion entre les êtres est déjà beaucoup plus grand que dans le moyen astral et a fortiori dans le bas astral. Euh, et que c'est pour ça que
les êtres comme lui, qu'on peut, il dit, vous aimez bien utiliser le terme d'ange, donc on va utiliser le terme ange. Euh, ces êtres-là, dont il fait partie, en fait, il dit, ils sont en permanence connectés à plusieurs autres entités, parce que cette connexion est naturelle dans ce plan-là. La connexion à d'autres entités, elle est forte naturellement à ce niveau vibratoire. Et c'est pour ça que, en fait, c'est presque comme s'ils utilisaient cette propriété-là pour pouvoir servir, par exemple, de guide pour certaines âmes qui sont pas encore arrivées à leur niveau vibratoire, mais avec lesquelles ils ont choisi de d'avoir un lien particulier qui se manifeste sous la forme généralement d'une guidance, une guidance spirituelle. Donc ils sont en permanence connectés à plusieurs âmes. Il me dit en général c'est autour de 4 ou 5 âmes euh, auxquelles ils sont connectés quasiment en permanence. Et il dit ça peut évoluer, ils peuvent se détacher davantage d'une âme et puis s'attacher à une nouvelle âme. Mais en général, ils ont tous au moins 4 ou 5 âmes auxquelles ils sont connectés. Le plus souvent, c'est des âmes qui vibrent un peu moins haut que eux. Ça leur permet d'avancer sur leur propre chemin spirituel aussi en effectuant en fait entre guillemets des tâches de guidance spirituelle. Euh, mais il dit il y a pas de règle absolue parce que parfois ils sont attachés à des âmes qui vibrent à peu près le même taux vibratoire qu'eux-mêmes, voire des fois, mais plus rarement, à des êtres qui vibrent encore plus haut que eux. Mais là, ce qu'il me décrit, c'est ce qui est le plus fréquent en fait. Et donc, pour la grande majorité d'entre eux, ils ont une activité de guidance, guidance spirituelle. Ce sont souvent des guides en fait. Euh, je lui demande qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité qu'ils effectuent. Il me dit, euh, c'est, il dit, dans la guidance spirituelle, il peut y avoir plein de formes en fait. Ça peut être pour guider une âme dans ses choix, mais ses différents choix, mais ça peut être aussi pour insuffler des nouvelles idées, euh, de la créativité, des aussi certaines énergies ou certaines informations que l'âme en question n'a pas accès parce qu'elle vibre pas assez haut elle-même et du coup eux ils viennent insuffler cette information ou cette énergie à l'âme en question pour lui permettre par exemple de créer quelque chose de nouveau. Euh, on pourrait parler d'inspiration artistique dans d'un certain point de vue. Euh, donc la guidance spirituelle, c'est c'est large en fait, hein, comme activité. Ça se manifeste sous pas mal de formes différentes et il me dit par exemple, euh, ils vont par exemple assister euh, des êtres qui sont pour l'être humain, on peut les qualifier de galactiques parce ils sont pas terrestres. Euh, les êtres humains terrestres, hein, je précise. Du coup, par exemple, il y a des êtres extraterrestres dont la fonction est souvent de faire du terraforming, c'est-à-dire de, répandre et développer la vie sur des planètes où la vie n'existe pas encore, où si elle est présente à un niveau très élémentaire, donc permettre le développement de vie plus complexe, développer ce genre de choses. Eh bien,
dans ce processus-là, souvent ces êtres galactiques, ils sont connectés à des êtres comme eux, qu'on peut appeler des anges. Et, euh, et ces anges-là, en fait, ils vont leur insuffler des informations, des suggestions euh, pour le terraforming, pour créer quelque chose de nouveau, comme une création artistique en fait. Hein. Il faut vraiment voir ça comme ça. C'est créer la vie sur une nouvelle planète. C'est une forme de création artistique de ce point de vue-là. Et, euh, et donc, eh ben, comme les anges ont euh, une grande connaissance euh, par leur parcours spirituel, ils ont en général aussi toutes les connaissances qui correspondent au développement de la vie sous toutes ses formes et en créant de nouvelles, avec bien sûr tous les éléments d'harmonie de la vie qui font, il dit justement, c'est la raison pour laquelle quand vous, les humains sur la Terre, vous regardez la nature, vous pouvez être émerveillés par l'harmonie, la beauté qu'il y a dans la nature, toute à la fois la richesse et en même temps toute cette intelligence de la création de la vie. Bien en fait, cette beauté-là, cette intelligence de la vie, c'est souvent eux en fait qui sont derrière. C'est-à-dire que même ces êtres galactiques qui peuvent être spirituellement assez avancés, ils sont en fait aidés par des êtres qui vibrent plus haut encore qu'eux et qui font partie justement de cette sphère du haut astral sous la forme de ce qu'on peut appeler des anges. Et sans le nécessairement le savoir, c'est-à-dire que ils vont avoir des inspirations artistiques créatives qui vont parfois attribuer à eux-mêmes alors que ce sont des anges qui leur soufflent les informations. Et puis les anges, ils ont pas. Il dit, nous on a vraiment dépassé les histoires d'ego, hein, donc on s'en fiche que que entre guillemets, il dit parce qu'ils ont pas mal d'humour. Il dit nous les droits d'auteur, on en a rien à faire. Et donc, ce qui compte pour eux, c'est le résultat. Et si c'est un être qui s'attribue, entre guillemets, le mérite d'une création, ils s'en fichent à leur place, entre guillemets, ils s'en fichent complètement. Ce qui compte pour eux, c'est que cette création, elle se manifeste, en fait. Et donc, ils sont derrière beaucoup d'aspects d'activités créatrices, d'êtres qui vibrent dans des fréquences plus basses qu'eux. Et ça fait partie de leur activité de guidance spirituelle. Bien sûr, ils sont là aussi très souvent par exemple, dans le moyen astral, ils viennent intervenir parfois dans le conseil. Ça a été expliqué dans une projection de conscience antérieure sur le conseil du moyen astral. Et donc ils viennent intervenir parce qu'ils ont forcément ils ont une vision plus large et une grande sagesse qui peut être très utile pour donner des conseils d'ordre spirituel. Donc ils interviennent dans ces conseils-là assez fréquemment. Et puis ils interviennent aussi, pas forcément en continu, mais sur les âmes qu'ils ont choisi entre guillemets, de prendre sous leur aile. Et là, ils font un petit jeu de mots parce que prendre sous leur aile d'ange, bon voilà, ils aiment bien plaisanter. Et donc les êtres qui prennent sous leur aile pour les guider, en fait, ils sont pas forcément, même s'ils sont connectés à eux en permanence, ils sont pas forcément dans la guidance en permanence. Et c'est plutôt un peu
comme si de temps en temps ils insufflaient une idée ou une envie ou une impression, et puis regarder ce que ça fait. C'est un peu comme si il semait une petite graine et puis ils regardaient comment elle pousse. Et puis un peu plus tard, ils vont semer encore une autre graine pour voir quel effet ça fait sur le développement spirituel de l'âme en question. Donc cette approche-là, en fait, c'est pas par hasard qu'ils choisissent de faire comme ça, parce que ils disent, ils sont bien sûrs, ils connaissent toutes les lois spirituelles, et ils savent bien que la loi du libre arbitre est une chose fondamentale. Donc s'ils étaient en permanence à guider, à donner des instructions entre guillemets qui poussent l'âme à aller dans telle ou telle direction, ben en fait l'âme perdrait trop son libre arbitre. Donc là en fait pour euh, pour que le libre arbitre soit respecté, en fait, ils vont juste semer une petite idée ou une petite impression, une petite envie à un moment donné, puis après ils se retirent, ils laissent l'être faire sa vie entre guillemets, et accepter ou intégrer ou faire ce qu'il en veut en fait de ce que cet ange lui a donné, pour vraiment respecter son libre arbitre. Et en même temps, en faisant ça, il y a quand même une guidance, une orientation qui est proposée. C'est pas imposé, c'est proposé. Et, euh, et donc c'est comme ça un peu qui fonctionne. Alors par contre, ça c'est quand c'est de façon spontanée. Après, ils ont ils sont, comme ils sont connectés en permanence, s'ils sont pas forcément en action vis-à-vis de l'âme en induisant une idée par exemple, ils restent connectés en permanence, c'est-à-dire que si l'âme a besoin d'aide et qu'elle appelle son guide ou un ange, etc., ou un être de lumière, eh ben là ils vont le sentir immédiatement. Et donc quand on leur demande, ils attendent que ça en fait, hein, parce que souvent on leur demande pas assez, donc ils ont besoin qu'on leur demande pour pouvoir agir plus facilement. Et toujours pour respecter le libre arbitre en fait. Le reste du temps, ben, la stratégie qu'ils ont, c'est cette façon de donner des pistes ou de la guidance en semant des graines de temps en temps. Mais sinon, ils peuvent pas faire plus spontanément si on leur demande rien. Bah, par contre, quand on leur demande, déjà ils sont ravis parce que là ils ont la pleine autorisation spirituelle d'intervenir. Ils n'ont pas besoin. Là, c'est forcément ça respecte le libre arbitre puisque c'est une demande de l'âme. Du coup, ils se font un plaisir d'apporter leur aide quand on leur demande. Donc il insiste bien, il insiste bien parce que pour toutes les personnes qui vont écouter cette projection de conscience, n'hésitez pas, il dit n'hésitez pas à demander à vos guides de l'aide parce que ils attendent que ça. Ils attendent que ça, ils ont besoin qu'on leur demande, sinon ils peuvent pas beaucoup agir, ils peuvent agir un petit peu mais pas beaucoup. Et donc ça il dit s'il y a une chose qui doit être retenue de cette projection de conscience, il dit c'est bien ça. C'est vraiment le message le plus important. Demandez à vos guides. Demandez, ils ont besoin qu'on leur demande. Et en plus, il dit non seulement ça vous sert à vous puisque vous recevez la guidance, mais pour les âmes angéliques, les anges ou les guides, peu importe comment on les appelle, bah ça les sert aussi parce que eux, ils ont l'opportunité, on leur donne l'opportunité de guider spirituellement la personne, et donc ils ont entre guillemets, ils servent, ils peuvent servir, ils ont l'autorisation de servir et c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est leur faire aussi un cadeau que leur demander de faire une demande à eux. C'est comme si vous faites un cadeau à vous-même et vous leur faites un cadeau à eux aussi. Donc c'est vraiment c'est que positif pour tout le monde. Euh, tu lui demandes il y a d'autres choses importante à savoir de ce plan angélique. Il dit que de la même façon qu'il y a un conseil dans le moyen astral, il y a aussi
enfin des conseils dans le moyen astral, il y en a aussi des conseils dans le plan angélique où il se trouve. Euh, dans ces conseils-là, en fait, il se passe pas mal de choses parce que ben, déjà, ils s'échangent des fois des informations parce que ben, ils sont un peu mais même s'ils ont chacun un grand parcours, une grande sagesse, une grande connaissance, et il y a toujours des choses qu'une autre âme angélique va avoir plus expérimenté ou connaître davantage. Et des fois, en fait, ils ont besoin de se retrouver pour échanger des informations parce qu'il leur manque quelque chose. Et puis aussi pour des fois, par exemple, s'ils sentent que ils sont pas adaptés vraiment à, quand une âme donc qu'ils ont sous leur aile entre guillemets demande quelque chose et qu'ils sentent que il y a sûrement d'autres âmes angéliques qui peuvent qui sont plus appropriées, plus entre guillemets spécialisées pour répondre à la demande. Eh bien, en fait, il y a ces espèces de conseils qui se forment, mais alors, c'est symbolique parce que ça n'a rien à voir avec ce qui ressemble à une réunion, par exemple, entre êtres humains sur la Terre. C'est beaucoup plus direct et instantané. Il n'y a pas de notion de temps. C'est comme si ça se mettait en place en fonction de la demande. C'est-à-dire, il y a par exemple une âme qui a besoin de quelque chose. La demande, elle arrive immédiatement à cet ange qui lui est connecté le plus directement. Et c'est comme si c'était instantané, c'est-à-dire que l'ange, s'il n'a pas tout ce qu'il faut pour répondre de façon optimale, il est lui-même connecté instantanément à d'autres âmes angéliques, sans même qu'il y ait de requêtes ou de demandes particulières. C'est comme si c'était gouverné par la demande initiale. C'est comme si en fait la demande initiale de l'âme, quelle qu'elle soit, hein, pour une guidance quelle qu'elle soit, c'était une intention qui allait se projeter dans le haut astral et qui allait déclencher une série d'événements en cascade de façon immédiate. C'est-à-dire le premier événement, en gros, c'est l'arrivée de la demande au guide en question. Et si la demande elle ne peut pas être répondue complètement par ce guide, cet effet de cascade va continuer et ça va se projeter sur d'autres anges qui sont connectés au premier et, et où l'information enfin la réponse va s'enrichir en fait à cette demande jusqu'à ce que cette demande soit pleinement répondue. Donc cet effet de cascade, de connexion avec de plus en plus d'anges, va se propager comme ça jusqu'à ce que la réponse soit obtenue complètement. Et à ce moment-là, ça va faire comme un effet inverse, c'est-à-dire que c'est comme si cette cascade retournait à sa source. L'information a été obtenue complète pour la réponse et ça va revenir dans l'autre sens et ça va repasser par le guide, même si ça vient pas entièrement, toute l'information ne vient pas entièrement de lui, ça va repasser par lui et ça va retourner à l'âme qui a initialement formulé la demande avec la réponse complète. Mais ce processus-là, il est quasi instantané. Il n'y a pas de, donc on peut dire que c'est une forme de réunion entre différentes âmes angéliques, mais faut vraiment le comprendre de cette façon-là, pas comme si c'était un conseil standard où les anges se retrouvent entre guillemets autour d'une table et puis ils discutent pour trouver la meilleure réponse à donner. C'est pas comme ça. C'est vraiment l'intention, c'est-à-dire la question, la demande initiale qui arrive dans ce monde du haut astral et qui déclenche une série de mécanismes comme des espèces de projections. Comme si la demande se scindait en plein de petites demandes équivalentes et qu'elle allait glaner la réponse à plein de sources différentes qui sont des âmes angéliques
jusqu'à ce que toute la réponse soit complètement obtenue. Et hop, après ça revient dans l'autre sens. Donc ça c'est donc d'une certaine façon en fait il y a ces connexions instantanées entre les différentes âmes angéliques qu'on peut considérer un peu comme des conseils entre anges entre les anges. Euh, donc il y a ces processus là. Bon, par contre, à côté de ça, il y a aussi effectivement des conseils qui ressemblent plus à des conseils standards où vraiment là, certains anges se retrouvent entre eux, juste spontanément, soit parce que ça peut être juste pour leur entre guillemets leur vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que ben c'est comme une vie sociale, on va dire, hein. Ils se retrouvent entre eux. Le mot conseil est pas forcément le meilleur parce que ce serait plutôt des même le mot réunion, il est très connoté professionnel, donc c'est pas très très approprié. Mais en fait, c'est des regroupements en fait, hein. Ils se retrouvent à plusieurs pour comme une vie sociale qu'ils ont entre eux, hein. Ils sont pas, ce sont des êtres, même s'ils vibrent très haut, ils ont quand même une vie sociale et ils s'isolent pas les uns des autres, donc ils se retrouvent entre eux, on peut appeler ça des réunions si on veut, mais ça n'a pas vraiment d'importance, pour simplement vivre ensemble, hein. Il n'y a pas forcément d'autres raisons particulières. Après, ils me disent ils ont des activités d'immersion. Alors, il dit ça peut ressembler à des incarnations, mais c'est pas vraiment des incarnations, ou alors on pourrait considérer que c'est des incarnations temporaires. Euh, Ils peuvent choisir de entre guillemets, se matérialiser temporairement sous n'importe quelle forme dans le moyen astral et aussi bah, ils y vont pas souvent, mais dans le bas astral, et puis aussi ils peuvent même se matérialiser dans des plans physiques euh, temporairement s'ils ont envie d'expérimenter quelque chose de bien spécifique, puisqu'ils maîtrisent complètement la matérialisation, hein, la densification de l'énergie. Donc ils peuvent s'en servir aussi pour faire des soins. Par exemple, dans certains cas, il y a des soins qui sont faits dans des soins quantiques, euh, dans des séances par exemple d'hypnose spirituelle du type Dolores Cannon. Eh bien ça peut être des fois c'est eux qui vont en fait densifier de l'énergie seul ou à plusieurs, et puis ça peut avoir un effet par exemple de soin dans le physique. Prenons l'exemple par exemple d'un cas qui a été rapporté dans un livre de Dolores Cannon, d'une dame qui avait euh, une ostéoporose au niveau de la rotule du genou, euh, qui avait été soignée lors d'une séance d'hypnose spirituelle Dolores Cannon complètement. C'est-à-dire que l'os avait été complètement soigné, reconstitué, et il est reconstitué à partir d'énergie, d'énergie densifiée. Des soins comme ça, c'est souvent eux qui vont les faire. En fait, ils maîtrisent parfaitement l'utilisation de l'information et de la densification de l'information pour que ça devienne par exemple de la matière physique. Donc ils sont capables de se matérialiser eux-mêmes aussi, ils ont cette connaissance, cette capacité d'utilisation de l'information euh, en termes de densification. Donc ils peuvent intervenir des fois dans les plans, euh, certains plans de l'astral moyen ou du bas astral ou du plan physique, des plans physiques parce qu'il y en a plusieurs, euh, soit de façon indirecte entre guillemets en insufflant des informations à une âme existe dans ces plans-là, soit en se matérialisant entre guillemets dans ces plans-là directement sous la forme qu'ils le souhaitent. Euh,
Et c'est pour ça, par exemple, que ils peuvent, comme ils maîtrisent complètement leur manifestation, encore une fois, dans certains livres de Dolores Cannon, il a été rapporté que des, des anges se soient présentés par exemple sous la forme d'un gros hibou ou d'un autre animal, ben parce qu'ils peuvent se manifester sous la forme qu'ils veulent en fait. Que ce soit densifié dans la matière ou juste une vision pour l'être humain incarné dans la matière, comme une vision, quelque chose qui n'est pas forcément physique mais qui est visible avec à l'œil nu pour l'être humain. Et ils peuvent faire ça sous toutes les formes qu'ils veulent. En fait, ils ont une maîtrise complète des processus de manifestation dans tous les plans qui vibrent plus bas que eux, y compris à leur plan à eux-mêmes. Donc, dans leur plan où ils sont, là justement, ils n'ont pas besoin d'avoir une apparence physique particulière, mais souvent, en fait, ils sont manifestés un peu comme là, comme ce qu'on m'a montré, un peu comme des traînées blanches. Quand il se déplace, ça fait comme une espèce de comète avec une traînée blanche derrière. Et puis, sinon, ils peuvent bien sûr prendre des allures, se manifester sous des formes qui peuvent par exemple rassurer l'âme avec laquelle ils souhaitent entrer en interaction. Donc ils vont des fois prendre par exemple une forme humaine pour que ça soit plus rassurant pour la personne qui vont guider. Puis des fois ils sont malins. Ils vont prendre la forme. C'est bienveillant, hein, mais ils s'amusent des fois à faire ça. Supposons par exemple que l'être humain en question qui demande à son guide une aide, euh, enfin, ou ne demande pas vraiment à son guide parce qu'il ne sait pas qu'il a un guide, mais il fait une prière par exemple pour obtenir quelque chose. Et cette prière nécessite que l'ange en question qui va chercher à répondre à cette demande, interagisse directement avec l'âme de la personne. Eh bien, pour la rassurer, l'ange en question, il va pouvoir, par exemple, prendre la forme d'un être cher de cette âme. Par exemple, une grand-mère que l'âme en question adorait vraiment, aimait beaucoup, qui est décédée. Et ben l'ange en question, il peut se manifester sous la forme de la grand-mère au niveau par exemple, dans l'esprit de cette âme, de cette âme humaine, pour que en fait l'âme en question elle n'ait pas de peur, elle soit rassurée puisque en fait elle croit que c'est sa grand-mère et que donc ça lui fait plaisir, et puis elle croit que c'est sa grand-mère qui va lui donner qui va répondre à sa prière en fait, qui va lui donner de l'aide. Et donc comme ça va la rassurer, ça va être positif, ça va la maintenir dans des bonnes vibrations. C'est pour ça que des fois ils font ça. Ils font ça parce que ils savent que c'est la meilleure façon d'interagir pour que l'âme qui fait la demande reste dans des bonnes vibrations, des vibrations de calme, de joie, et surtout pas des vibrations de peur. Donc c'est ça qu'ils essayent d'éviter en faisant ça. C'est pas pour s'amuser à se déguiser en grand-mère, hein. C'est vraiment parce qu'il y a une bonne raison vibratoire. Donc ils s'adaptent en fonction des âmes qu'ils vont guider, bien entendu, et en fonction de si cette âme a une bonne connaissance spirituelle, eh ben ils vont pas s'amuser à faire ça. Évidemment, ils vont se présenter de façon plus directe, soit sous une forme lumineuse, soit sous une forme qui peut rassurer le plus l'âme en question. Si l'âme en question elle est convaincue que les anges existent bien et que les anges ont des ailes et ils sont de telle ou telle allure, eh bien elle va prendre souvent la forme qui est attendue par l'âme
pour que ça la rassure. Comme ça, elle se dit ah bah c'est bien un ange parce que c'est comme ça que je les imaginais, donc je les vois comme ça. Voilà. Mais en fait, à la base, ils n'ont pas d'apparence particulière. Et donc ils s'embêtent pas avec les apparences. D'ailleurs, ils disent c'est plutôt dans les dans les plans qui vivent plus bas qu'on s'enquiquine avec les apparences, parce que arriver à leur plan, les apparences c'est vraiment il a de l'humour, il dit c'est vraiment du pipeau. Euh, voilà, je lui ai demandé si il veut bien que j'interagisse avec une entité angélique plus d'énergie féminine pour avoir un complément. Il me dit pas de souci. Donc là j'en ai une autre donc une autre âme angélique là qui a plus une énergie féminine. Et je lui ai demandé si elle a d'autres informations à donner sur le plan dans lequel ils sont. Euh, ben elle me parle d'amour d'emblée, directement. Elle me dit, euh, quand vous connaîtrez ce plan-là, quand vous arriverez dans ce plan-là, vous sentirez quelque chose de magnifique, de magique. Elle dit, il n'y a que certains êtres très rares incarnés, notamment dans l'humanité terrestre actuelle, qui ont eu une expérience de joie qui donne une idée de la joie dans laquelle ils sont et l'amour dans lequel ils sont en permanence. Euh, et pour ces rares êtres incarnés sur Terre qui ont vécu ça, c'est une expérience entre guillemets mystique, mais temporaire et très très courte en général. Euh, Eux, ils y sont baignés en permanence, et ils peuvent choisir bien sûr de descendre temporairement dans des plans qui vibrent plus bas, euh, plus dans des plans qui à plus basse fréquence. Euh, mais s'ils font pas cette démarche particulière, ils baignent en fait dans cette joie permanente, dans cet amour permanent. Et elle dit c'est nourrissant en fait. Elle dit il faut imaginer que c'est un peu comme le prana pour le corps énergétique, notamment des êtres humains sur Terre. Le prana, c'est quelque chose qui nourrit le corps énergétique. Elle dit même les corps énergétiques parce qu'il y en a plusieurs. Mais, en fait, pour eux, en fait, dans le plan où ils sont, en fait, cette énergie d'amour, de joie, en fait, ça les nourrit en profondeur, en fait. Ils sont imprégnés de cet amour, de cette joie, comme si c'était à l'intérieur de leurs cellules, parce qu'ils n'ont pas vraiment un corps avec des cellules, mais c'est juste pour nous donner une idée un petit peu, pour essayer de comprendre un peu ce que ça peut faire d'être envahi, imprégné complètement de cet amour en profondeur à l'intérieur de soi. Elle dit c'est très difficile d'arriver à vous donner une idée de ça avec des mots. Mais en tout cas, certaines expériences mystiques, en étant incarnées, par exemple en tant qu'être humain sur Terre, peuvent donner une bonne idée de ce que c'est que cette expérience-là, de façon bien sûr très provisoire, très temporaire. Et elle dit que cette énergie d'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui rayonnent tout autour d'eux, qui peuvent transformer, par exemple, dans des choses qui vibrent plus bas pour les matérialiser, entre guillemets. Euh, Avec leur intention, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent quasiment. C'est comme, c'est comme une pâte à modeler, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Et c'est pour ça qu'ils peuvent l'utiliser pour s'incarner sous toutes les formes qu'ils le souhaitent. Et quand elle parle d'incarnation, elle dit c'est pas spécifiquement des incarnations dans des plans physiques, ça peut être des plans énergétiques, ça peut être des projections lumineuses, entre guillemets, mais
En tout cas, tout émane à l'origine de cette espèce de matière amour qui est malléable à souhait en fonction de l'intention qu'ils ont. Et en même temps, ça les emplit à l'intérieur en fait. Elle dit que dans cette énergie d'amour, il y a des niveaux vibratoires différents et que il y a tout est comme ça en fait. Ça c'est une règle générale. Il y a des tout est réparti en fonction du taux vibratoire. Et dans ce plan angélique, puisqu'il faut mettre un terme dessus, les connexions entre les anges se manifestent par un espèce de réseau, un peu comme des trous de verre qui connectent des univers à des autres. En fait, c'est comme un réseau. Elle dit pour visualiser, imaginez des connexions neuronales entre différents neurones. Les neurones sont des anges et les connexions neuronales, les axones, sont en fait des trous de verre qui connectent les âmes des anges entre eux. Et ces trous de verre vibrent encore plus haut que l'environnement à l'extérieur du trou de verre. C'est vraiment une description, elle dit, c'est une description matérielle pour essayer de comprendre comment cette espèce de réseau qu'il y a entre toutes les âmes angéliques fonctionne. C'est comme un réseau neuronal. Et c'est pour ça que, elle dit, ce qu'on vous a donné comme information tout à l'heure sur l'espèce d'effet en cascade lié à une demande d'une âme initiale, c'est parce qu'il y a cette espèce de réseau neuronal. C'est-à-dire que, pour continuer l'analogie, elle dit la demande initiale, on pourrait dire que c'est un neurone initial qui déclenche une impulsion électrique, et ensuite ça va se connecter sur plein d'autres neurones, parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres, comme un réseau. Et en fait, ben là, cet effet d'avalanche comme ça fonctionne dans leur plan, parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres à travers ces espèces de trous de verre où l'amour à l'intérieur du trou de verre vibre encore plus haut que à l'extérieur du trou de verre. Et ça fait comme un réseau de connexions blanches, comme des connexions blanches entre les âmes des êtres angéliques. Mais c'est pas à prendre comme description littérale, c'est juste pour symboliser la connexion. C'est pas une représentation entre guillemets physique de la réalité, c'est une représentation symbolique. Et elle dit en fait que si on passe dans des plans qui vibrent encore plus haut dans le haut astral, cette interconnectivité neuronale entre guillemets, elle augmente. C'est-à-dire de la même façon, elle dit il y a une belle analogie dans vos neurosciences où en fait on représente des fois il y a une relation entre la connectivité d'un neurone avec les neurones environnants. Plus il y a de connexions avec les neurones environnants, et plus la conscience est augmentée au niveau informationnel. Eh bien, il y a quelque chose de similaire, d'analogique dans ce haut astral, c'est-à-dire que plus l'interconnectivité entre les âmes angéliques augmente, et plus le niveau vibratoire et la conscience augmentent. Donc elle me dit il faut revenir pour refaire une autre projection de conscience pour continuer sur le sujet. Donc je la remercie, et je remercie l'autre âme angélique d'énergie masculine pour les informations.